Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, de nouvelles résolutions prises en République démocratique du Congo pour assurer l'assainissement du climat des affaires. Une nouvelle politique qui se veut plus rigoureuse dans la lutte contre la corruption et son impunité. Puis nous vous emmènerons en Ouganda à la découverte du Rolex. C'est le plat du moment et il pourrait bien prochainement devenir le nouveau plat national. Le championnat national de tennis de table a refermé ses portes à Cotonou, la capitale béninoise. Le tennis de table qui survit en dépit des difficultés qui pèsent sur ce sport. Mais tout d'abord au Burkina Faso où Albert Bamago arrive à la tête de la Chambre des députés. Albert Bamago, nouveau président de l'Assemblée nationale, précédemment maire du 9e arrondissement de Ouagadougou et inscrit aux législatives de 2015 sur la liste nationale du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Il était le suppléant de Salif Diallo, décédé le 19 août 2017. Corruption, insécurité judiciaire et juridique, la République démocratique du Congo figure chaque année dans les derniers rangs des classements annuels de l'indice de perception de la corruption. L'environnement des affaires est aujourd'hui en péril, un climat délétère. Une conférence s'est récemment penchée sur cette problématique. Reportage notre correspondant Jacques Amboka. Redonner confiance aux investisseurs qui œuvrent en République démocratique du Congo, c'est le but de la conférence sur le climat des affaires organisée par le gouvernement congolais du 29 août au 1er septembre 2017. À l'issue de 4 jours de travaux qui ont réuni plus de 150 participants au Kempinski Fleuve Congo Hôtel du Congo, il s'est dégagé la volonté de l'exécutif congolais de sécuriser les investissements en RD Congo. Le gouvernement va organiser dans quelques jours un atelier spécial en vue d'étudier les voies et moyens pour réformer les fonds en comble le système fiscal actuel. Tout le monde sait que notre système fiscal est archaïque, lourd et inefficace. Il favorise la corruption et la concussion, décourage l'investissement et enrichit plus les agents de l'État que l'État lui-même. Parmi les résolutions prises à cette conférence, l'on note le renforcement des contrôles aux différentes frontières, notamment celle de Lufu, frontière avec l'Angola, et de Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. À cette dernière, la conférence recommande qu'un mur soit érigé pour lutter contre la fraude douanière. On n'érige pas un mur pour empêcher les Zambiens d'entrer au Congo. Nous érigeons un mur pour arrêter l'entrée frauduleuse des produits qui échappent à la douane. C'est pour empêcher ces voies détournées, ces variantes-là qui se multiplient le long de la frontière qu'on a dit pourquoi ne pas ériger un mur pour qu'il y ait un canal par lequel tout le monde passe. Et comme ça, nous savons effectivement qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. La conférence sur le climat des affaires en RD Congo a révélé par ailleurs plusieurs failles qui mettent l'État au banc des accusés. Beaucoup, parmi les observateurs, estiment cependant que les résolutions de cette conférence ne se concrétiseront que si l'État congolais lutte efficacement contre la corruption et l'impunité, deux fléaux qui rongent la société congolaise. Le Togo se dote de zones d'aménagement agricole planifiées. Le gouvernement prévoit 350 au total à travers le pays. Il s'agit pour les autorités de donner de nouvelles orientations à la production tout en luttant contre le chômage. Le projet vise à terme l'autosuffisance alimentaire du pays. Cette mesure est instaurée en attendant la mise en place de pôles de croissance agricole qui doivent être lancés en fin d'année. Pour la majorité d'entre nous, la Rolex est avant tout cette marque de montre pour le moins luxueuse. Mais en Ouganda, la Rolex est une spécialité culinaire, également appelée chapati. Ce savoureux mélange est un mélange d'œufs et de galettes qui exige tout un savoir-faire. Marcel Farba Maroun. En Ouganda, le mot Rolex ne renvoie pas forcément à une marque de montre de luxe, mais bien plus. Il s'agit d'une spécialité culinaire composée d'une galette et d'un œuf préparé sous forme d'omelette, également appelé chapati. Ce succulent mets a récemment été soumis à un concours récompensant le meilleur préparateur de Rolex à Kampala, la capitale. Une manière pour les chefs cuisiniers organisateurs de l'événement de mieux faire connaître le Rolex ougandais. Comme nous avons beaucoup d'ethnies, nous avons décidé
d'utiliser un seul plat. Si nous avions choisi des plats comme le bunyoro ou le buzoga, les Baganda se seraient dit pourquoi ne pas avoir choisi du mboli à la place du matouké. Et si nous choisissons le mbalé, les gens du Nord diront pourquoi pas du malakwang. Il n'y a que le Rolex qui est universel. Tout le monde en mange partout en Ouganda. Les touristes en goûtent également. Ce concours est l'occasion d'afficher une certaine originalité chez les participants. Outre la galette et l'œuf, différentes épices, des légumes et plusieurs variétés de viande viennent s'ajouter dans la composition de Rolex. À noter que ce festival permet d'employer environ 25 000 personnes. En ce qui concerne le revenu, il y a peu d'argent. Mais quand il y a des nouveautés comme le Rolex, les gens viennent et achètent en quantité. C'est à ce moment que nous réalisons de bons chiffres d'affaires. Les organisateurs du festival espèrent d'autres événements similaires qui aideront à promouvoir le Rolex ougandais à travers le monde et faire de cette douceur locale une marque mondialement connue. Du sport avec le tennis de table au Bénin, le championnat a refermé ses portes. Un événement qui a galvanisé les amateurs malgré les difficultés que rencontre ce sport qui peine à émerger dans le pays. Reportage Leftiounou commenté par Mélina Bokassa. De nombreux pongistes béninois se sont révélés lors du championnat national de tennis de table qui s'est déroulé du 21 au 30 août 2017 au Hall des Arts de Cotonou. À l'issue de cette compétition, les meilleurs pongistes des catégories juniors et seniors hommes et dames du championnat national ont participé à la 12e édition du tournoi international ouest-africain Blaise Soglo. Il s'est tenu les 1er et 2 septembre 2017. Je souhaiterais que mes coachs, les encadreurs, les autorités et les ministères m'accompagnent d'ici 5 ans pour être la championne d'Afrique, pourquoi pas du monde. Avec les entraînements que je fais avec mon club à la maison, je pense que d'ici 5 ans, si je me donne au fond et si je pourrais avoir des stagiaires hors du Bénin, je peux évoluer. À la différence du Nigeria où la performance au tennis de table est élevée, les autres pays de la sous-région, dont le Bénin, rencontrent plusieurs difficultés, et notamment sur le plan financier. C'est difficilement que nous arrivons à être présents dans la sous-région. Nous arrivons, nous faisons l'effort d'y être. Avec nos moyens, nous faisons l'effort d'y être. Mais davantage, je pense que si les sponsors qui m'écoutent, les mécènes, les amoureux du tennis de table qui m'écoutent actuellement, c'est le lieu vraiment de leur faire appel. Le Bénin compte plus de 200 pongistes répartis à travers 17 clubs. La Fédération béninoise de tennis de table s'attelle davantage en initiant depuis 2 ans des camps d'entraînement au tennis de table. Elles ont organisé des championnats départementaux afin de détecter les meilleurs clubs pour les phases finales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.